Aïe, ouais. Alors, la moyenne étape de la vie que tout le monde traverse. Tu vas traverser cette étape, je vais traverser cette étape. Nous allons tous traverser cette étape. Que tu sois riche, pauvre, gentil, méchant, petit ou grand, nous allons tous traverser cette étape. Mais la question qui se pose ici, c'est comment se comporter lorsqu'on perd un être cher. Il est bien évident que chacun a sa manière de vivre, chacun a sa manière de réagir, de se comporter dans ce genre de situation. Mais quels sont les conseils qu'on peut se donner entre nous? Quel est le comportement, le bon comportement à avoir dans le cas d'un deuil? Alors, en général, les réactions possibles dépendent des liens que vous avez avec la personne, des circonstances de sa mort, de votre force, de votre caractère, de vos croyances en Dieu. Alors, quand je parle de liens, imaginons que en fait, la personne que vous avez perdue n'est pas une personne très très proche de vous. Peut-être vous n'avez pas un lien particulier avec la personne. Vous n'avez pas eu le temps de côtoyer la personne, de rester avec la personne, de vous attacher à la personne. Donc, en fait, dans ce genre de situation, il peut arriver en fait que vous soyez au minimum près triste. Ou bien peut-être vous êtes triste parce que ce que vous voyez être triste à cause de ce deuil, à cause de ce défunt, vous fait vraiment mal. Donc vous essayez de couler des larmes, de compatir la douleur. Je prends l'exemple sur le fait que vous apprenez que votre grand-père est mort. Mais ce grand-père en question, vous ne l'avez jamais vu. Vous ne l'avez jamais rencontré, vous ne l'avez jamais côtoyé en fait. Vous ne l'avez jamais connu. Mais vous êtes triste de voir votre père le pleurer. Vous avez vu ce cas-là? Voilà. Maintenant, prenons le cas le plus triste, le cas où vous perdez un être cher. Au début, vous n'allez pas le croire. Vous n'allez pas le croire. Donc, vous allez rester là à vous dire que c'est faux. Vous allez refuser de croire que c'est vraiment arrivé. Alors, cela peut durer un certain moment. Mais après, lorsque vous réalisez que c'est vraiment le cas, que c'est vrai que vous avez perdu cette personne qui vous est chère, le monde s'écoule. La colère, sentiment de culpabilité, d'impuissance, les larmes, la perte de connaissance pour certaines personnes. Les réactions sont tellement multiples et en même temps imprévisibles que vous ne savez pas où poser vos fesses. Après tout, est-ce qu'il y a vraiment un moyen de se comporter qui pourra nous apaiser, qui pourra nous aider à surmonter un deuil? Ça, je ne sais pas encore. Mais bon, je tiens à dire que quoi? Ceux qui regardent cette vidéo, qui sont actuellement en période de deuil, vous n'avez peut-être pas besoin d'entendre des conseils. Vous n'avez vraiment pas envie de les entendre. Parce qu'en fait, il n'y a pas de remède miracle pour votre peine ou bien qui pourra essayer de ramener vos disparus. Mais ce que je tiens à dire, cette vidéo peut vous aider en fait à mieux vivre votre deuil, à mieux passer votre deuil. Donc s'il vous plaît, veuillez écouter. Alors, ceux qui sont possédés par la colère, ne parlez pas. Vous avez le droit d'être en colère, mais vous n'avez pas le droit de blesser injustement d'autres personnes. Non, non, non. Isolez-vous, éloignez-vous, allez vous enfermer quelque part. Libérez-vous, parlez, criez, faites tout ce que vous voulez. C'est entre vous et Dieu. Mais n'allez pas injustement blesser d'autres personnes. Parce que là, vous allez gérer deux choses à la fois. Être en deuil et encore aller gérer des problèmes. Non, non, non. Donc, ne parlez pas. Évacuer, oui, évacuer. S'il faut aller faire caca, allez faire caca et évacuer. S'il faut pleurer, évacuer les larmes du corps. S'il faut déchirer les papiers, déchirez ça. Mais sauf vos factures parce que vous allez payer ça après. Et maintenant, cassez les plats, cassez ça. Mais gardez-en un peu pour pouvoir manger après. Trouvez une façon, c'est-à-dire de pouvoir vous libérer. De pouvoir, je ne sais pas, crier, pleurer, sortez tout ce que vous avez dans le corps. Parce que oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et ça fait du bien. Donc s'il vous plaît, évacuez. Voilà. Après avoir réalisé que, bon, maintenant vous êtes calme, vous vous êtes calmé, acceptez l'aide de vos proches. Acceptez l'aide de vos amis, des autres personnes. Ceux qui vous apportent leur soutien, acceptez. Ceux qui vous tendent la main, acceptez. Ceux qui ont envie de vous faire des câlins, acceptez. Vous n'êtes pas obligé de répondre, de faire ci, de faire ça. Non.
quand même accepter l'aide de vos proches. Ça fait vraiment et énormément du bien. Priez, priez, priez beaucoup. La personne que vous avez perdue a en ce moment plus besoin de vos prières. Priez pour le repos de son âme. Priez pour votre famille. Priez pour vous-même. Priez pour votre entourage. Je vous en supplie, attachez-vous à la prière. C'est très important. Priez, priez et priez. Entourage, oh, entourage. Je dis, oh, vous n'êtes pas là seulement pour aller manger lors des funérailles. Non, 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 non. Lorsqu'on organise les fêtes là, vous n'êtes pas seulement là pour aller manger. Comme le nom le dit, entourage, vous êtes là pour entourer. Eh bien oui, vous êtes là pour entourer la personne. Il arrive des fois que vous vous dites, mais ok, elle est mal. Comment puis-je faire? Comment réagir? Comment essayer de l'aider? Apportez-lui votre soutien. Débrouillez-vous pour qu'elle ne se sente pas seule. Ça fait un. Et deuxièmement, faites à autrui ce que vous avez bien envie qu'on vous fasse. Lorsque vous allez vous répéter ça dans la tête, vous allez savoir que, ok, si je lui fais ci, ça, je suppose que ça peut aller. Lancez-vous et essayez de calmer votre amie. Essayez de lui apporter de la joie. Parce que là, elle a plus besoin de cela que d'autres choses. Donc, faites votre travail. Vous les proches, faites votre travail. En conclusion, vous savez, face à un deuil, on n'est jamais assez prêt. Il n'y a pas de remède miracle possible. Oui, il n'y a pas de remède miracle possible. Et la blessure que cette personne chère nous laisse, souvent ne guérit jamais. Mais c'est grâce à l'amour de Dieu, grâce à l'amour que nous portent nos proches, nos amis, grâce à la prière, grâce au conseil, grâce au réconfort, grâce à notre entourage qu'on arrive à se relever. Car cette personne que nous avons perdue n'est peut-être pas là en chair et en os, mais sera toujours là en esprit. Toujours là en esprit. Le ciel gagne un nouvel ange et nous aussi nous avons gagné un ange gardien. Cette personne veillera sur nous. Quel que soit ce qui arrive, il arrive à des moments en fait, tu es là, tu as envie de faire un truc, mais quelque chose te dit non, ne le fais pas. Quelque chose te quitte dans tes projets. Tu vois au fait que ce qui était bloqué pour toi devient finalement ouvert. S'ouvre finalement. Ça, c'est l'ange gardien que tu as gagné. Donc, mes chers amis, mes frères et sœurs, vivons pour cette personne que nous avons perdue. Relevons-nous, soyons encore plus forts. Et en fait, cette personne dont on parle ne va certainement pas aimer que nous soyons là à pleurer, à peiner à chaque fois à cause de lui. Non, il veut que plutôt que vous viviez pour lui. Eh bien oui, il faut vivre, vivez pour lui. Sinon, wallahi ta'ala, il va vous fesser. C'est ça, il va vous fesser. Il faut vivre pour lui. Arrêtez de gna et vivez pour cette personne. Relevez-vous, soyez fort. C'est vrai, c'est pas facile. Je suis d'accord, je vous l'accorde. C'est vraiment pas facile de devoir se dire que merde, je le verrai plus en face de moi. Non, franchement, c'est vraiment pas facile, je vous l'accorde. Mais franchement, il y a de quoi se relever. Il y a de quoi vivre pour lui, pour qu'il soit content, pour que son âme en question puisse vivre en paix, puisse se reposer en paix. Non, quand même, vous lui devez quand même cela. Donc, arrêtez de vous renfermer sur vous, réveillez-vous, soyez encore plus forts, allez de l'avant s'il vous plaît. Oui, allez de l'avant. Voilà en gros ce sur quoi Aïwa 4 est basé, comment se comporter lorsqu'on perd un être cher. Je finirai avec ce point-ci. Vous savez, il est bien beau de pleurer pour une personne qu'on a perdue, mais n'oublions pas au passage d'aimer ceux qui vivent encore. Oui, vous pleurez pour quelqu'un qui est parti. Vivez et aimez ceux qui sont encore là. Apportez-leur votre amour.
apportez-leur votre amour. Parce que après la mort, ce que tout le monde ne tolère pas, ce qui est vraiment difficile à surmonter, ce sont les regrets. Oui, les regrets. Je regrette de ne pas lui avoir dit ci, de ne pas avoir fait ceci ou cela avec lui. Les regrets, franchement, il faut les éviter. Donc, de votre vivant et ceux qui sont là encore avec vous, ceux qui vivent avec vous, franchement, exprimez votre amour. Vivez et aimez-vous les uns les autres. Et que Dieu veille sur vous. IY4. Merci beaucoup. Masse de partage. Et franchement, ceux qui sont en période de deuil, je vous souhaite vraiment du courage. Et prenez, gardez conseil de cette vidéo. Merci beaucoup.